En ce 1er mai 2012, au nom des camarades de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière, j'adresse un salut très fraternel, très chaleureux à l'ensemble des travailleurs d'Europe, de France et du monde entier. Nous déclarons que le 1er mai est avant tout la journée de mise en avant des revendications et d'expression de la solidarité internationale. Et elle doit le rester. J'insiste un petit peu parce que vous savez, en ce moment, on en parle beaucoup. D'ailleurs, lorsque j'ai écrit mon intervention, j'avais prévu de respecter scrupuleusement de parler d'international, en commençant par le thème solidarité internationale et nationale, et puis certains événements et déclarations tonitruantes que vous avez pu entendre par ailleurs aussi de quelques candidats à la présidentielle m'ont conduit à modifier quelque peu le début de mon intervention. Je me suis dit qu'il était vraiment nécessaire de rappeler quelques symboles que nous connaissons bien, nous, à Force ouvrière, pour les avoir rappelés régulièrement lors de nos nombreux 1er mai, notamment. Pas à vous, hein, pas à vous, mais à ceux qui prétendent vouloir nous gouverner. Alors, le 1er mai, je vais rappeler succinctement. Le 1er mai, c'est pas la fête du muguet. Cette plante, qui paraît-il porte bonheur, n'a rien à voir avec l'églantine, rose sauvage, symbole de la Révolution française. Le 1er mai n'est pas non plus, selon nous, la fête du travail, telle que l'avait décrété Pétain, chef du gouvernement de 1941, qui avait choisi cette date pour exposer les principes de sa charte du travail. Et surtout, à mon avis, montrer les revendications jugées un petit peu trop vives des travailleurs de l'époque. De même, le 1er mai, ce n'est pas la fête du vrai travail. Voilà. Tel que l'a décrété un candidat à l'élection présidentielle cette semaine. Peut-être veut-il, par cette tirade, marcher sur les traces du maréchal. Depuis, il s'est repris, et après avoir révisé ses classiques, revient en parlant de fête du travail. Ben, je suis désolé, ce n'est pas non plus la fête du travail. Le 1er mai est un jour férié, il faut l'appeler, il ne faut pas l'appeler fête du travail, il faut l'appeler fête des travailleurs. Le 1er mai non plus, ce n'est pas la fête de Jeanne d'Arc, la journée des défilés militaires. Ce n'est pas non plus un jour de congé accordé par nos patrons parce que des courants que nous avons mérité pour les congés. Non, c'est pas ça. Le 1er mai, pour nous, est bien plus que cela. Mes camarades, n'oublions jamais que dès son origine, le 1er mai a été marqué du sang rouge de 5 militants à Chicago en 1886. Celui des travailleurs qui défendaient simplement la journée de 8 heures en 1890 à Paris et en 1892 à Fourmi. Voilà pourquoi la symbolique du 1er mai est beaucoup plus forte que tout le reste et beaucoup plus importante que jamais compte tenu du contexte entre les deux élections. Elle doit être sauvegardée et mise à l'abri des attaques incessantes du patronat et de nos gouvernants. Il faut préserver la sécurité sociale de 1945 et plus largement notre système de protection sociale, encensé lorsqu'il sert d'amortisseur à la crise, mais critiqué lorsqu'il s'agit de le payer et de le financer. S'agissant de la retraite, mes camarades, les effets de la contre-réforme de 2010 se font sentir maintenant. Ce sont 15% de liquidation de retraite en moins que l'on constate. Autant de personnes empêchées de partir à la retraite, autant de femmes et de jeunes qui n'ont pas trouvé d'emploi et qui sont venus grossir les chiffres du chômage. Sur ce sujet, FO réaffirme son opposition à toute réforme systémique des retraites par compte notionnel ou régime par points. Mes chers camarades, pour FO, quel que soit le gouvernement qui sortira des urnes, nos revendications sont incontournables. Tout gouvernement qui les ignorerait serait bien mal aspiré. Les travailleurs ne sont pas responsables du chômage, de la précarité du travail, des carrières professionnelles hachées et de la répartition des richesses au bénéfice du capital. FO est déterminé à porter bien haut les revendications en matière de salaire, première des revendications d'emploi, de protection sociale collective et de services publics, un symbole émoussé. Et je le rappelle, ce n'est pas la fête du travail initiée par le maréchal Pétain, mais bien un jour de solidarité internationale et de revendication sociale. C'est l'occasion aussi, en ce jour de solidarité internationale, de rappeler qu'en ces temps difficiles, il faut continuer à contester avec détermination la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme qui se développe sur le terreau de la misère. Profondément attachés aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité et de laïcité, nous le sommes plus que jamais. La laïcité, c'est le respect de la liberté de conscience. La laïcité appelle aussi à une stricte égalité de traitement entre les croyants, les athées, les agnostiques. C'est aussi la séparation de l'Église, quelle qu'elle soit, et de l'État.
Quand on est militant ou adhérent à Force ouvrière, et c'est quelque chose qui étonne toujours vu de l'extérieur, on peut être individuellement socialiste, UMP, trotskiste, anarchiste, modem, anarcho-syndicaliste, ou rien du tout. On peut être catholique, musulman, bouddhiste, athée ou mécréant. Mais dans le syndicat, on est d'abord et exclusivement ensemble pour défendre et représenter les intérêts des salariés. Force ouvrière, un syndicat, rien qu'un syndicat. Un syndicat, pas un parti. C'est cela notre rôle. C'est cela notre ambition. Pour en revenir à la période que nous vivons, à savoir la veille des résultats de l'élection présidentielle, quel que soit le gouvernement qui sera en place, une chose est sûre. Les camarades, les travailleurs de ce pays ne pourront compter que sur leur propre force et leur propre mobilisation. Ça, c'est très clair. Et pour cela, ils auront besoin aujourd'hui comme hier d'une organisation indépendante, libre, confiante et déterminée. Pas la nôtre, mes camarades, Force ouvrière. Les revendications restent et sont la colonne vertébrale du syndicalisme. Elles sont le moteur de l'histoire, c'est pourquoi en ce 1er mai 2012, la Confédération FO appelle tous les salariés du privé comme du public à la rejoindre, à se mobiliser, à renforcer et constituer les syndicats FO. Les camarades à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière, nous continuerons à défendre la liberté de comportement du syndicat et à recourir à l'unité d'action quand elle est nécessaire. À ce jour, nos positions ont permis à d'autres syndicats de nous rejoindre. Il faut amplifier ce mouvement et aller à la rencontre des salariés, ne pas baisser les bras malgré les attaques, faire renaître l'espoir et rassembler sur le respect des travailleurs la défense de leurs intérêts dans la droite ligne de l'indépendance et de la liberté syndicale. Avec courage, détermination et si nécessaire colère, faire de Force ouvrière la première organisation syndicale digne de ce nom en Côte d'Or et dans ce pays. Vive le 1er mai international et solidaire, vive l'Union départementale des syndicats Force ouvrière, vive la Confédération générale du travail Force ouvrière.